This is your town, get your hands up. Yo, get your hands up. Yo, get your hands up. Hands up. This is your town, get your hands up. Yo, get your hands up. Yo, get your hands up. Hands up. Et bonjour à tous, bienvenue à l'épisode numéro 4 du Shaker Show. Le premier podcast court et efficace consacré à la communauté CrossFit francophone et à tout ce qui touche de près ou de loin à l'entraînement fonctionnel. Dans le numéro d'aujourd'hui, je suis parti rencontrer Xavier Balta, qui est coach et qui est owner d'une box qui s'appelle CrossFit BBN dans le Val d'Oise. Avec lui et son comparse François, qu'on appelle Filipino, on a discuté pendant près d'1h30 de tous les sujets qui touchent au sport, à la préparation physique et à tout ce qui a créé l'ambition chez Xavier de devenir coach et d'ouvrir sa propre salle. Ce que vous allez découvrir maintenant, c'est un résumé, le very best-of de ce qu'on aurait pu appeler le Balta Show. J'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à découvrir ce personnage atypique. Et une nouvelle fois, merci de commenter, de liker et de partager. C'est grâce à votre enthousiasme que l'aventure du Shaker Show continue. Bon visionnage. Alors, quand j'étais plus jeune, j'habitais à Sarcelles et il y avait une salle au Cloc. C'était un peu les quartiers un peu bien chauds. Et et là-bas, j'avais mon frère, lui, il faisait de la boxe taille parce que c'était avec les grands. Et puis, tu avais une salle de muscu. Et t'allais, mais c'était vraiment la salle de muscu fond, quoi. Du coup, j'ai cette période-là. Après, bon, forcément, j'ai déménagé. J'ai une autre période aussi fonte encore avec un coach. Bon, c'est pas un coach, hein, c'est un ancien qui est bien musclé, qui te prend en main. If you wanna talk shit, stand up like a man, motherfucker, and talk shit. Anybody can do that shit on YouTube. Bring your punk ass over here and talk shit. Avec un pote qui s'appelait Fabrice, il disait après un moment, on faisait des squats, frère. Et à l'époque, je me rappelle, j'ai dû faire du back squat à 130. À 130 kilos. Ah, déjà? Ouais. C'était quand? C'était quelle année? Oh là là, c'était en 99, je crois. Il y a 20 ans, le mec était plus fort au squat que maintenant. Écoute, mais attends. Et de là, j'ai dérivé sur la boxe. Du coup, boxe. C'est ton sport principal. Ouais, mais non, c'est venu mon sport. J'ai oublié la muscu. Parce que les entraîneurs, ils n'avaient pas encore géré, muscu et boxe. Tu dis de la muscu, tu pouvais pas être rapide. Ouais, c'est ça. Du coup, c'était pas des préparateurs, donc forcément. Là, on part à la vingtaine, là. Ouais. C'est voilà, quand tu te bats. 19 ans, 20 ans. Il avait 13 ans. Il a actuellement 30 ans. Donc, après, il y avait cette période où après j'ai arrêté complètement la muscu. Je me suis mis dans la boxe, pied-point, boxe. C'était boxe américaine. C'était une petite assos, boxe américaine, ça me plaisait. J'étais pas très souple, hein, mais j'arrivais à lever ma jambe parce que ça, mon objectif, c'était pouvoir lever ma jambe, te fouetter en aller-retour. Tu vois vraiment le truc improbable que tu feras jamais. Vraiment, tu vois les trucs que tu vois dans Chuck Norris, toi. Tata. Je suis bien inquiet de ce genre de film. Donc, voilà. Après, et franchement, j'avais un appétit pour la boxe, c'était ouf. J'en dormais, je pensais à des combinaisons toute la nuit, genre, ça me fatigue. Je me levais, j'étais fatigué, parce que je pensais qu'à des combinaisons. Je voyais Tyson, Riddick Bowe, Evander, des combinaisons à plus en finir. Et j'ai fini en anglaise. J'ai fini en anglaise avec un ancien champion d'Europe qui s'appelle Mehdi Ladouni. Alors, lui est encore plus ancien que moi, donc si vous n'êtes pas de ma génération, vous pouvez même pas le connaître, mais un cogneur, hein, un dur, tu vois. Et il nous entraînait. Il nous entraînait, moi et mon pote, je me rappelle David, un ancien rappeur aussi. Et on s'en mettait plein la panse, mais je me rappelle, premier combat amateur. Bah! Dans le coin. Ouais, fini. Oh! Trop mortel, c'est quoi ce truc, tu vois? Donc, après, anglaise, et malheureusement, les années passent, et t'as un taf. Parce que, on va pas se mentir, j'étais chômeur. Et quand t'es chômeur, t'as du temps. J'ai rencontré quelqu'un d'autre qui m'a entraîné, mais là, c'était plus du conditionnement physique, il me faisait courir des 400 mètres comme un fou. Et je kiffais courir. C'est l'époque où je kiffais courir. Du coup, je me suis entraîné, et j'aimais bien ce truc de condition physique, parce qu'à un moment, tu fais des trucs, tu fais n'importe quoi. Vraiment, tu fais tout et n'importe quoi pour te mettre dans le mal. Tu vas mettre un gilet, tu vas mettre des poids dans ton sac à dos, et tu vas marcher, ou tu vas courir. Je voyais ces salles américaines, où vraiment, il y avait de la fonte de ouf, toi, vraiment les trucs de gros gars, toi, lever des pierres, lever des trucs lourds, être fort, être balèze, pas les trucs où t'es là en train de faire du double push. Non,
Vraiment, je voulais avoir une salle un peu à l'américaine, un truc monster, quoi. Le truc Un peu brut. vraiment brutal, quoi. Un peu brut par nature. Exactement. Donc vraiment, très bien. c'était déjà avant de connaître, il y avait ça. Et je regardais aussi, quand je me suis mis dans le CrossFit, je regardais aussi un gars qui s'appelle Lisandro. Je sais pas si tu connais. Adrénaline, c'est un Canadien. D'accord. Un peu bien frappé aussi, tu vois. Des méthodes un peu plus unorthodoxes, un peu plus avant-gardistes, travail d'explosion, améliorer l'efficacité, la mécanique au niveau des hanches. Donc, beaucoup de travail de gainage aussi. Travail en synchronisation. C'est toutes des nouvelles techniques qui ont vu le jour dans les années 2000, début années 2000. Donc, on parle des techniques adaptées de l'haltérophilie, les mouvements d'arraché vitesse, épaules jetés, des mouvements de pliométrie, les sauts, type de sauts simples, sauts multiples, et du travail de force pour assurer une bonne stabilité. Je te jure. Et et lui, surtout dans la prépa physique, donc c'est pas réellement. Et concrètement, quand je voyais sa salle et je voyais lui, pour moi, c'était ça que je voulais. T'as vraiment un truc, mais c'est vraiment un underground, toi. C'est pas le truc bien aménagé. C'est pas pour les mignons. Non, c'est pas pour les mignons, c'est pour les gens qui en veulent. Donc, je pense que je suis tombé dans ce truc à peu près comme tout le monde, hein. T'en as entendu parler, tu vas checker un peu YouTube pour savoir à quoi ça ressemble. Tu tombes sur une vidéo où tu vois Kalipa en train de rater ses snatchs, en train de se rouler à terre. Tu dis, waouh, c'est quoi ça? Merde. Donc, du coup, tu cherches, tu dis, ah, ok, c'est pas mal. Je me rappelle du premier truc que j'ai fait, c'était en face de la bibliothèque à Châtelet. Ok, à Pompidou. Exactement. Ça, c'est un événement. Reebok, ils avaient déposé un conteneur, ils avaient les drones, il y avait tout, mais c'était ouf. Du coup, j'ai fait toutes les qualifs jusqu'à la porte de la Villette. Et là, la porte de la Villette, voilà. Et là, j'ai pris une volée, mais la vraie volée. La volée du gars qui pratique pas en vérité. Parce que quand tu prends des wall balls, on dit, vas-y, aujourd'hui c'est wall ball, il pleut, c'est mouillé. T'es là, tu te dis, mais finalement c'est comment? Le wall ball, no rep, ça glisse. Il est en train de souffrir le martyr, tu te dis, mais c'est quoi ce truc? Moi, je me rappelle très bien de sa dégaine. Mais moi aussi je me rappelle de la tienne, crois-moi. Moi je me rappelle d'un gars, il était comme ça. Il était pas sur un canapé. Il était comme ça, il y avait du monde. Pas sur un Ouais, canapé. c'est des gars comme toi qu'il nous faut. Ouais, c'est bien, vas-y, passe à la boxe. Vas-y, putain, vraiment, bien, franchement, continue comme ça, mais passe nous voir. C'est des gars comme toi qu'on a besoin. Wow. Non, mais je vais te dire pourquoi. Parce que deux choses. Déjà, pour commencer, Xavier, c'était le seul mec qui est arrivé à cette compétition en mode dégaine, short de basket. Et t'avais pas un truc sans manche, genre pareil, un mode Si, basket, un truc comme ça. et mes gants de moto. Oui, des gants de moto pour faire les tractions. Et ça, il y avait un Trop truc fragile, en boxe. toi. Mais même à l'époque de la boxe, tu sais, quand moi je m'entraînais encore en boxe, tous mes potes, ils avaient cette espèce de look un peu d'iconoclaste, tu sais, où tu n'étais pas habillé comme un boxeur, tu n'étais pas habillé comme un basketteur. C'est un truc un peu entre les deux. Et moi, j'ai vraiment cette croyance que le crossfit, c'est vraiment un truc de tribu, tu vois. Bref, et moi j'ai vu Xav et je me suis dit, ah tiens, c'est marrant, ce gars-là, potentiellement, il est un peu de ma tribu. Et voilà, donc avec Xav, il arrive en 2012, il avait une attitude différente, il était cool, il était fort, il était balèze. Et voilà, et en plus, on parle de 2012, c'est quand même une époque, tu voyais un mec faire des tractions au butterfly, tu sais quoi ça? Punaise, alors moi, je suis en train de me galérer, et je me rappelle, mon juge, il me dit, vas-y, envoie la hanche. Et je comprends pas. Et je me rappelle aussi d'un gars, lui, il faisait déjà les butterflies. Il faisait pas les butterflies comme aujourd'hui. Il y avait une tentative de butterfly, toi. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Et je vois que finalement, avec ma technique un peu des schmucks, j'y arrive quand même, toi. Et je le vois, il fait des trucs. Je dis, mais c'est quoi ça? Après, j'ai intégré une équipe qui a fait aussi les régionales, avec qui vraiment il y avait un vrai noyau et on était dans la même team finalement. Donc tout ça, ça a fait qu'il y a une émulation, de la motivation, j'y crois. Et puis effectivement, je voulais aussi, je voulais en être, avoir mon truc à moi, entraîner des gens avec qui je m'entends bien, créer cette petite communauté. Et quand t'as pas les moyens, c'est vraiment un manque de moyens. Après, quand c'est financier, ben, faut trouver une autre solution. Donc ouais, le camion est arrivé parce que forcément, tu es influencé par le concept américain, le CrossFit. Bon, tu te dis, bon, je sais pas les moyens de me faire une boxe, donc on va trouver une solution.
Allez, en bref. Et je voyais bien avec une camionnette, mettre du matos, aller entraîner les gens dehors. Bon, l'hiver aussi, c'est dur, mais bon, voilà, c'est pas grave. La team Freezer, c'est comme ça que je l'ai surnommé. Effectivement, ouais, c'était plusieurs heures au départ, il y avait plusieurs heures de cours dans la semaine où toute l'année on était dehors. On veut dire, on a goûté au -4, au 28, on a goûté à tout, la pluie, la neige. Mais les gars, ils étaient opérationnels. Franchement, petite équipe. On n'était pas très nombreux, mais une petite équipe solide et qui ont tenu. Après, malheureusement, j'en ai quelques-uns qui sont partis, surtout quelques-unes, dont une copine qui s'appelle Axel et qui me soutenait énormément. C'était un peu elle qui amenait l'ambiance, qui organisait un peu les petits moments conviviaux. C'était elle qui gère un peu ce genre de choses. Et ça s'est fait vraiment tout seul, hein. Faut quand même expliquer, je veux dire que tu te donnais plusieurs heures de cours par semaine avec un camtar, ok, un camtar sur lequel tu avais fait monter un rig, exactement, ouais, dans lequel tu avais du matos, dans lequel est monté Camille Leblanc-Bazinet. Camille Leblanc-Bazinet, mon gars. Attends, elle a posé son boule sur mon siège arrière, frère. Bon, quand même. On peut dire aussi à Concept 2 qu'on les remercie parce qu'on a vu qu'avec une vis, le Concept 2 on pouvait réparer des plaquettes de frein d'un trafic. Oh, punaise. Putain, Renaud, je vous félicite pas, franchement. Chapeau. On peut dire grâce à CrossFit, on est nombreux à pouvoir ouvrir une salle. Mais vraiment une salle, veut dire qu'avec des murs en parpaing. Sinon, c'était inimaginable, ça. Les gens, quand tu leur parles de salle, ils parlent de oui, je paye 15 balles, j'ai la douche, j'ai le sauna, j'ai la piscine, j'ai la masseuse, et j'ai mon coach aussi. J'ai tout ça pour 15 € par mois. Et comme tu dis, quand on regarde une salle de fitness, c'est comme le centre commercial. Les centres commerciaux, quand ils ont déboulé, ils ont tué un peu tous les petits commerces. Et c'est ce qui s'est passé avec le low cost. Ils ont tué toutes les salles de fitness du moins, toutes les salles de fitness où tu avais un patron qui était là peut-être à l'accueil et qui donnait tout pour que ça allait marche. Les salles locaux sont venues et tac, 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 ouais, supermarché, boum, boum, boum. Et sur le CrossFit, on revient à quelque chose de... Ce qui est intéressant, c'est qu'on revient à quelque chose de beaucoup plus humain. Je veux dire, t'as un gars qui s'investit, un gars ou deux, ou une femme, peu importe. T'as des gens qui s'investissent, qui ont mis leur rond dans quelque chose, et puis qui accueillent du public, qui accueillent des gens, et ils veulent leur donner tout leur savoir. C'est-à-dire, ils viennent, oh, venez, hop, et une petite communauté se fait. Pourquoi? Parce que vraiment, il y a du contact. Il y a du contact, les gens. Mais tu parles avec quelqu'un, t'es en échange, il connaît ton prénom, il connaît ton nom, il connaît ta situation, et il sait que, bon, là, t'as peut-être mal à l'épaule, vas-y, cool, tranquille. Il va pas te laisser dans un coin avec une télé, et il dit, ouais, fais ton truc, et puis on se voit dans une heure. Oublie pas, t'as pas payé ton truc. Non, on est là, ça discute, il y a des moments conviviaux qui fait que ça agrémente un peu le quotidien. Mais voilà, du coup, ça s'est fait. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et je dis, ah ouais, quand même, 4 ans. Et puis, toujours envie, hein, l'envie de créer sa boxe, tu vois. Et ceux qui étaient avec moi, ben, je me suis dit, bon, je vais ouvrir dans le Val d'Oise. Les gars, ils habitent sur Paris, ils habitent dans le 94, ou dans le 93. Je savais que ça allait être perdu. Pourquoi? Parce que la distance faisait que ça n'allait pas pouvoir être possible. Parce que, au final, on cherche toujours à avoir une salle de sport à proximité de chez soi. Et à ma grande surprise, ils m'ont tous annoncé qu'ils prenaient un abonnement. Et je dis, ah ouais, ah ouais, les gars, vous faites plaisir. Donc, et du coup, ça me permet d'avoir ce petit cocon et qui me donne un peu de la force aussi parce que, et comme tu disais, hein, les débuts sont difficiles, hein, parce que forcément, tu ouvres une entreprise, tu veux ouvrir une salle. Quand tu fais ton prévisionnel, tu te dis, ouais, ben, tu dis à la banque, ouais, mais j'en aurai 50 le premier mois, j'en aurai 25 le deuxième mois, j'en aurai encore 25 le troisième mois, et je rentre dans mes ronds au troisième mois. Prévisionnel, oui, c'est bien le mot, tu vois. Et ben non, là, tu t'aperçois que c'est pas du tout ça, et la réalité du terrain est autre. Il y a plein de charges à payer, il y a plein de trucs qui tombent dessus. Les galères, elles arrêtent pas de tomber, t'as l'impression que c'est la pluie. Tu dis, wow, c'est chaud, quoi. Donc, mais voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça tient encore et j'ai les épaules assez solides, c'est que les gars, ils sont derrière moi. Ils n'ont pas besoin de donner d'argent, ils n'ont pas besoin de faire grand-chose. Ils sont juste là, déjà, le fait qu'ils soient inscrits, tu dis, non, on est là, on va te donner la force, rien que ça. Tu dis que le gars, il habite quand même dans le 94, à Ivry-sur-Seine, il vient. T'en as un autre qui habite sur Paris, vers un port d'Italie. Tu dis, wow, putain, costaud. Et j'en ai un autre, lui, il habite
Il habite à Nanteuil, le Haut-Doin. C'est un 60, mon gars. Et comme il travaille dans la région parisienne, avant de rentrer chez lui, il va récupérer son véhicule, il fait un crochet là, et il s'entraîne. Donc, tu dis, franchement, si les gars, eux, ils font l'effort, il n'y a pas de raison que moi, je peux pas tenir, tu vois. Bon, après, c'est dur, hein, mais ça, toi, c'est mon petit cocon à moi. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de donner plus. Rising up to the challenge of survival. And the last known survivor stalks his prey in the night. And he's watching us long with the eye of the tiger. J'essaye un petit peu d'upgrader ce que j'ai fait. Donc sur le premier Shaker Show, j'avais emprunté un micro AJM. Là, j'ai acheté le mien. J'ai mis 2 projos et en plus là je tente un truc de fou, j'essaie de faire un truc un peu multi-angle. Multi-angle. Bang. Devinez quel genre de DVD m'ont donné l'idée de faire ça.